Allô, moi c'est Isabelle. Et moi, c'est Emmanuel. On a toutes les deux une formation en linguistique. Et parce qu'on est tanné que bien parler soit considéré comme vertueux, On se donne la réplique linguistique sur choc.ca. hey Manu! Allô, Isa. Aujourd'hui, pour ma capsule, je m'attaque au nerf de la guerre. OK. Pour nos auditeurs et auditrices, je dois avouer que je réalise en ce moment un fantasme professionnel. OK. Celui de dire la phrase suivante dans un micro. Attention, la norme linguistique est arbitraire. Oh là là, c'est dit. Ouh, ça fait du bien. Je sais, Isa, que tu voulais dire cette phrase-là depuis longtemps en ondes. Vraiment. Donc, bon, je vais peut-être pas m'arrêter là. Hein, j'avoue que ça va peut-être demander un peu plus d'explications. Oui. La phrase toute seule va peut-être pas suffire en elle-même. Alors, récapitulons un peu. Quand on est enfant, on est à l'école. On apprend qu'il y a un bon français, une norme linguistique et qu'il faut la respecter. On apprend aussi qu'on peut mal parler et qu'on peut faire des fautes. Les vilaines fautes. Voilà. Et plus tard dans notre vie, peut-être qu'on rencontre une linguiste qui nous dit « Ouais, mais tu sais, toutes les variétés, tous les registres de langue sont intéressants. Français montréalais, français acadien, saguenéen, français des jeunes, registre soutenu, registre familier, etc. Et face à cette affirmation-là, plusieurs personnes sont dubitatives. Mais là, ça veut dire que tout se vaut linguistiquement? Et pour les linguistes, est-ce que ça veut dire qu'apprendre la norme du français à l'école, c'est pas important? Mais non, exact. C'est ça que les gens se disent. Mais c'est pas du tout ça que les linguistes veulent dire. Alors, pour bien expliquer le message des linguistes, ça va prendre quelques explications bien nuancées. Alors, Manu, t'en as déjà parlé dans d'autres capsules, on sait que dans toutes les langues, il y a de la variation linguistique. Ouais. Il n'y a pas un français, mais plusieurs français qui varient selon le groupe d'âge, le lieu, la situation, le groupe social. À chaque variété de français, son propre accent, ses propres mots, expressions, tournures de phrases. En fait, à chaque français, son code linguistique. Et il y a de nombreux codes qu'on ne maîtrise pas. Par exemple, moi, je ne sais pas parler le français des jeunes. Je ne maîtrise pas ce code-là. Je pourrais pas arriver dans un groupe de jeunes puis me faire passer pour une des leurs. Ben, on veut un exemple audio de ça, Isa. Mon Dieu. Je sais pas, wesh, on va chill dans le schlag, quelque chose comme ça. Mais justement, je ne maîtrise pas ce code-là. Hein, je maîtrise pas non plus le français acadien, ni saguenéen. Hein, je pourrais pas arriver et me faire passer pour une acadienne. Je ne maîtrise pas ce code. De ce point de vue-là, ce qu'on appelle la norme linguistique ou le bon français, ben, c'est juste une variété de langues parmi tant d'autres. Ouais. Hein, puis malgré ce que certains veulent nous faire croire, le bon français, là, c'est pas plus achevé, subtil, nuancé ou précis. J'adore ce que tu dis, Isa, mais en fait, pourquoi cette variété-là, précisément, c'est elle qui a été choisie comme la norme? Tellement bonne question. Mais ça n'a rien à voir, justement, avec des qualités linguistiques quelconques de cette variété-là. En fait, c'est une question de prestige social. Ouais. La norme linguistique, c'est la variété qui était historiquement utilisée par le groupe qui a le plus de prestige social ou culturel. Et c'est encore le cas dans l'évolution de la langue. C'est les groupes qui ont une autorité sociale et culturelle qui décident de ce qui est considéré comme le bon usage de ce que sont les règles du français. Donc, pour revenir à ma fameuse phrase du début, là, la norme linguistique est linguistiquement arbitraire, mais socialement conditionnée. Ouais. Un exemple très célèbre de ça, ça vient de la prononciation du son « wa ». Avant la Révolution française, le roi Louis XIV disait « Le roué, c'est moué ». Et c'était une prononciation considérée prestigieuse et distinguée. La prononciation en « wa », elle, était considérée moins bonne. Ouais, c'est fou de réaliser ça quand même. Mais après la Révolution française, bien évidemment, le peuple ne voulait plus rien savoir de la monarchie. Et là, c'est la prononciation en « wa » qui s'est imposée. Et, petit fait historique, le Québec a été colonisé avant la Révolution française. Donc, la prononciation en « oui » s'est rendue au Québec et s'entend encore maintenant. Mais oui, on l'entend encore aujourd'hui dans « toué »,« moué », c'est vrai. Exact. Maintenant, il y a peut-être des gens qui se disent « Mais vraiment, c'est linguistiquement arbitraire.
Il n'y a pas des règles de la langue qui sont logiques. Exact. En fait, je me faisais la réflexion en t'écoutant. Qu'est-ce que tu dis de ça? Mais c'est vrai que pour des fins d'apprentissage, là, on essaie des fois de trouver une logique aux règles. Puis c'est vrai que parfois, ça peut correspondre à une certaine logique. Mais on s'entend que c'est vraiment pas parfait, puis qu'il y a toujours des exceptions. Exemple. On met un S au pluriel. Ah, mais oui, parce qu'il y en a plusieurs. Bon, OK, mais ça aurait pu être une autre lettre, on s'entend. Il y a quand même beaucoup d'exceptions. Il y a plein de langues où c'est pas avec un S qu'on va marquer le pluriel. On a un X aussi en français. C'est ça. Donc, il y a une certaine logique, mais disons que c'est loin d'être absolu. Je pense pas non plus que c'est vraiment plus logique de dire « ils étaient » que « ils sont-ais », comme les enfants disent parfois. Peut-être même que ce serait plus logique de dire « ils sont »,« ils sont-ais ». Donc, il n'y a pas de logique absolue derrière ça. Même chose pour la justification logique de l'orthographe qu'on entend parfois. Ah oui, il faut mettre un accent circonflexe sur le mot « pâte », parce qu'on dit « pâte » et non pas « pâte ». Ouais, selon cette logique-là, il faudrait mettre un accent circonflexe sur « casser », parce qu'on dit « casser » et non pas « casser ». Ouais. On va pas très loin avec des justifications logiques des règles de la langue. OK, ouais. Pour terminer, Manu, je veux préciser un aspect super important. Les linguistes ne sont pas du tout contre la norme ou contre son apprentissage. Bien sûr que c'est important d'apprendre la norme. Ça a une grande importance sociale. Bien sûr que les enfants doivent apprendre la norme à l'école. Mais c'est pas vrai que c'est intrinsèquement meilleur ou intrinsèquement plus vertueux de parler la norme. Exactement. Ça permet d'accéder à des meilleurs emplois, des postes plus prestigieux de la société. Maîtriser la norme, c'est comme posséder un complet. C'est très important pour plusieurs situations sociales. Exact. Il faut comprendre que c'est simplement une convention sociale, la norme, en fait. Exact. Alors, je vais le répéter une dernière fois là, pour me gâter. La norme du français est linguistiquement arbitraire, mais socialement conditionnée. Donc maintenant, Manu, mon prochain fantasme professionnel, ça va être de dire cette phrase-là, mais à l'endroit par excellence où la norme est valorisée, à Radio-Canada. Oh, yes! Alors, je lance ça dans l'univers. Génial. Merci, Isa.